Parce que aujourd'hui, Emmanuel Macron a reconnu l'importance du Maroc comme puissance africaine et qui vient au fond aussi peut-être aider la France qui est sensiblement en difficulté sur le continent africain depuis quelque temps, de pouvoir retrouver effectivement des débouchés et des partenariats stratégiques. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est une visite importante parce que c'est une visite au cours de laquelle en fait le Maroc a la main. Il a eu la main sur le calendrier, sur la manière dont elle s'est tenue, sur la raison et le moment où il fallait qu'elle se tienne. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement une nouvelle ère pour le Maroc qui est venu saluer le président français. Je parlerai plutôt de prise de conscience de la part d'Emmanuel Macron de l'importance du Royaume du Maroc dans la stratégie internationale de la France. À un moment donné, jamais la France n'a été pro-Polisario, elle a toujours été pour l'autonomie, la solution de l'autonomie. Sur le Sahara occidental. Oui, sauf que pendant des mois et des années, elle ne voulait pas, la France d'Emmanuel Macron ne voulait pas sortir de cette zone de confort, de cette tendance à tenir la Manche par le milieu. Et le Maroc, le roi du Maroc, Mohamed VI, a demandé à la France de clarifier sa position. Ça a duré un certain nombre de mois et d'années. Et finalement, le choix stratégique a été pris par Emmanuel Macron de soutenir la souveraineté du Maroc, ce qui a fini par ouvrir toutes les perspectives aux recettes, comme dirait Ziad Limam, mais aussi pour écrire non seulement un chapitre, mais un livre. Un livre, c'est ce qu'il a dit. Alors, Reset, Niagalé, vous êtes d'accord avec cette expression aussi de Ziad, nouvelle ère? Que la France a pris conscience des recompositions profondes à l'œuvre dans cette région saharo-sahélienne, notamment du fait que l'Algérie est finalement, tout comme la France, la grande perdante de ce qui s'est passé dans cette région. Elle a aujourd'hui, l'Algérie, des relations très difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le Mali. Les relations du Niger avec l'Algérie sont également compliquées autour de la question migratoire. Et le Maroc a saisi cette opportunité pour proposer aux pays sahéliens de les désenclaver à travers un corridor qui donne sur l'Atlantique et qui serait un corridor africain, où seraient impliqués l'Espagne, le Portugal, la France et 23 pays africains. Et je pense que cette prise de conscience était très présente dans le discours d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup évoqué l'Afrique en parlant du Maroc explicitement comme puissance africaine. Il ne me semble pas qu'il a prononcé le mot de Maghreb. Il a vraiment insisté sur ce caractère africain du Maroc. Et il a beaucoup, à mon avis, misé sur le rôle peut-être d'intermédiation que pourra jouer le Maroc pour réconcilier la France avec certains des pays africains qui se sont détournés d'elle au cours des dernières années. La France a jamais été contre le Maroc dans l'affaire du Sahara. La France essayait de maintenir une approche onusienne sur le dossier tout en étant proche du Maroc et tout en essayant de maintenir une espèce de cohérence non éruptive avec ses relations avec Alger. Donc on a essayé de naviguer. Il y a eu une lettre au mois de juillet qui était déjà le plus important. Et il y a des mots qui sont très explicites parce qu'il fallait bien les choisir. Il les a bien choisis. La réaction du Parlement est tout à fait, enfin, je veux dire, les applaudissements, tout ça. Donc, il a reconnecté un lien qui existait, mais il fallait mettre des mots. Et le mot le plus important, c'est dans le cadre de la souveraineté du Royaume. C'était ça, c'était ce qu'il fallait dire. Moi, je pense qu'en France, on est aussi très calé sur le bilatéral. On est calé sur le fait que le Royaume représente un potentiel de business très important, que effectivement, il y a une partie de porte ouverte sur l'Afrique, mais la France sera concurrente du Maroc. Faut pas croire que d'un seul coup, on va reculer. Les Français vont se dire, mais oui, laissons toutes les entreprises marocaines s'installer en Afrique. Non, il y a une concurrence qui sera là. Les Français pèsent lourd. Ce qui est important, c'est le débat bilatéral, c'est le dialogue bilatéral, c'est le fait que, comme c'est redevenu stratégique, on va enfin se rasseoir à la même table, on va discuter des projets, ça va être un processus plus créatif. Et c'est vrai que pour prolonger ce qu'il y a à l'instant, et c'est très juste, la préférence, enfin le partenariat stratégique ne veut pas dire une préférence. C'est-à-dire que les Français vont devoir aussi s'aligner sur les appels d'offres. Là, vous parlez des questions économiques. Pour les questions économiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pendant toutes les années de la brouille, le seul secteur qui a commencé, la seule relation qui a continué, c'est la relation économique.